Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment se reconstruire après une relation toxique. Toutes les personnes qui sont blessées, qui vivent une relation toxique, en fait, déjà, le problème vient d'une blessure de l'âme du passé. Donc, ça veut dire que si tu es dans le caca à l'heure actuelle, c'est pas à cause de la relation, c'est à cause de la personne que tu étais avant d'entrer dans la relation. Parce que si tu as une certaine personnalité, si tu n'as pas certains manques, en fait, tu vas pas rechercher à combler un vide chez quelqu'un. Et ce vide, en fait, quand tu essayes de le combler chez quelqu'un qui va essayer de te manipuler, qui va jouer à des jeux malsains avec toi, eh bien, c'est là, en fait, que tu vas rentrer dans une relation toxique. Tout ça pourquoi? Parce que soit tu vas être une personne toxique pour l'autre, soit parce que tu vas attirer quelqu'un qui va profiter de toi. Et tu as besoin de te reconstruire pour devenir une meilleure personne. Pourquoi? Parce que, en plus du problème que tu as déjà de base, en plus des manques et des blessures dont tu n'as pas pris soin avant, d'où le fait de parler de problème, tu viens en fait de passer par une destruction massive par quelqu'un. Et donc maintenant, c'est le moment de tout reconstruire. C'est pour ça que c'est important de te reconstruire après ce genre de relation. C'est important de se remettre en question, peu importe les relations par lesquelles tu passes. Et c'est important aussi de pouvoir voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver, d'autres relations qui sont possibles, et de comprendre surtout comment faire pour que ça n'arrive plus. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, peu importe tes blessures, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune de mes vidéos qui vont arriver. Je vais parler de ça, je vais parler des blessures aussi, comme ça tu vas comprendre quels sont les manques. Ça, ce sera dans les vidéos prochaines, donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tu vas avoir du contenu qui va te permettre de comprendre le pourquoi du comment. Maintenant, une des premières choses que tu peux mettre en place pour te reconstruire, c'est de comprendre aussi ce que tu ne dois jamais accepter. Il y a des choses que nous avons tendance à accepter. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir la reconnaissance de l'autre, on a envie de sentir le bien-être, et parce qu'on a envie en fait de partager certaines choses, à cause de ces manques, à cause de nos blessures et à cause de qui nous sommes, eh bien, on a tendance en fait à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Accepter que quelqu'un nous manque de respect, accepter que quelqu'un nous mente, accepter que quelqu'un nous trompe. Toutes ces choses-là, en fait, que tu as acceptées avant, c'est important de te rendre compte de quelle a été la première chose que tu as acceptée qui t'a mise dedans. Et en fait, de faire la liste des choses qui ont continué, en fait, à contribuer à la dégringolade, tout simplement. Si ça a contribué à la dégringolade, tu fais une liste. Comme ça, tu vas te dire, ok, est-ce que cette chose-là, j'en ai besoin? Non, oui, non. C'est important de savoir en fait que toutes les choses que tu as vécues, si ce n'est pas de la bienveillance, si ce n'est pas par amour, si cette personne ne le fait pas en te mentant, parce qu'il y a des gens qui font oui, mais c'est parce que je t'aime que... Ah, laisse ça. Next. Mais t'as compris. Fais vraiment attention à tous les signes et les manques de respect ou les choses inacceptables que tu as laissé passer que tu n'aurais pas dû. Premièrement. Deuxièmement, c'est de justement éviter les généralités. Parce que il y a un moment où tu vas être blessé et tu vas commencer à voir le monde par rapport à tes blessures. Parce qu'on ne voit pas le monde pour ce qu'il est, on voit le monde pour qui nous sommes et les peurs que nous avons. Donc ça veut dire que il y a deux personnes qui peuvent traverser, il y en a une qui va rester 1 mètre en arrière parce qu'elle a peur d'avoir une voiture qui l'écrase, et l'autre qui va être devant parce qu'elle se dit c'est tout, j'attends que ce soit vert et je passe, tu vois. Et à cause de ces genres de peurs, à cause de ces peurs-là, tu vas en fait voir les relations, voir le monde en te disant « Ouais, mais de toute façon, tout le monde est comme ceci, tout le monde est comme cela, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. » Non, les femmes ou les hommes que tu as attirés sont de cette façon-là. Mais les personnes à qui tu as peut-être dit non ne sont peut-être pas comme ça. Et les autres personnes que tu as envie d'attirer, est-ce que tu as envie qu'elles soient comme ça? C'est surtout ça. Parce que le fait de faire des généralités, c'est en fait te fermer à un univers où tout est soit comme tu veux, soit pas comme tu veux. Et surtout, si tu t'ouvres en te disant, voilà, tu peux faire des généralités en te disant que le monde est ouvert à des possibilités, oui, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que si tu fais une généralité sur des perspectives, sur le bonheur, en te disant, en fait, il y a plus de 60% ou 80% des gens que je connais qui sont heureux,
Ok, ben, ça veut dire que maintenant, j'ai le choix de m'inclure là-dedans. Ah, ben, il y a plus de 80% des couples que je connais qui sont malheureux. Généralité, t'as envie d'être dedans? Non, focalise-toi sur les 20% alors de ceux qui sont heureux. Parce que c'est toi qui t'exclus en fait en faisant des généralités ou en ayant des idées globales, tu exclus ton bonheur ou tu t'inclus dedans. Mais ce choix, il t'appartient. Donc soit tu vas choisir de te dire, ok, je vise le bonheur et j'arrête de me dire que tout le monde est malveillant, mais j'apprends des erreurs. Donc c'est pour ça que tu regardes la première étape, hein, t'apprends tes erreurs. Et ensuite, tu t'entoures de personnes bienveillantes. Tu t'entoures de gens positifs, tu t'entoures de gens en fait qui ont de la bonne énergie, de la bonne vibe. Pourquoi? Parce que le bien attire le bien. Parce que tu as peut-être manqué en fait, tu vois, de cette énergie, de cette bienveillance. Et le fait de t'entourer de personnes qui sont bienveillantes, ça va te permettre de voir le monde de manière plus positive. Tu vas avoir déjà de l'énergie environnante de toutes les personnes qui sont autour de toi, qui vont te permettre en fait de te sentir mieux et d'attirer aussi d'autres personnes. C'est pour ça que tu as besoin de t'entourer de ce genre de personnes, de faire des activités qui vont te changer les idées, de continuer en fait à t'amuser et à prendre aussi soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, avec d'autres personnes, pour te changer les idées, tu vas rester en fait à te morfondre dans un environnement qui n'est peut-être pas le plus guérisseur possible. C'est pour ça que ensuite, ta priorité, ça va être de prendre le temps de te guérir. Parce que tu as eu tes blessures avant, tu as fait un constat de tout ce que tu as dû accepter à contre-cœur, tu as besoin de changer tes croyances, tes limitations, la manière dont tu vois le monde, mais tu as surtout besoin de comprendre qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation en premier lieu. Et donc, si jamais tu as envie de commencer à aller mieux, la première étape, c'est de guérir. Si tu veux commencer par la guérison, regarde dans la description de la vidéo, j'ai un e-book qui va te permettre déjà de réaliser les pouvoirs que tu as pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir reformater un peu ton cerveau, comprendre l'origine de certaines de tes blessures et aussi aller de l'avant. Donc, regarde ces cadeaux, mais surtout, prends le temps de guérir. C'est important. Vois quelqu'un, prends le temps pour toi, réalise tes blessures, réalise que si tu retournes comme une personne blessée dans une relation, tu vas continuellement en fait avoir les mêmes choses. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu viens déjà de choisir une personne qui a été blessée dans une relation précédente. Comment est-ce que ça a fonctionné pour toi? Et donc, si tu es capable de faire ça, attends-toi aussi que l'autre personne, en fait, te fasse ce même petit cadeau de venir dans une relation où ces blessures sont tellement importantes que, ben, voilà, hein, chacun va commencer à porter un peu le poids de l'autre. Et donc, ce qui va t'aider aussi, c'est de pardonner sans oublier. Pardonner, c'est un concept où on se dit que tu te détaches de ce qui t'est arrivé. Pour moi, le pardon, en fait, j'estime que c'est un cadeau que je me fais. Mais comme j'aime beaucoup les jeux de pouvoir, le pardon, le fait de pardonner quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire tolérer, c'est la phrase classique, mais je vais te parler de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes de l'attention à quelqu'un qui s'en bat les steaks de toi? Ça veut dire que tu donnes à cette personne le pouvoir d'appuyer sur un bouton on-off et de te faire passer une vie misérable. Et peut-être que cette personne va t'oublier. Peut-être que cette personne va mourir, ne va plus jamais exister, ne va plus jamais interférer avec toi, mais toi, en fait, à cause de ça, à cause de l'emprise que cette personne a eue sur toi à un moment, et à cause de ta rancœur, du fait que tu n'as pas envie de pardonner, tu vas continuer à alimenter, en fait, cette personne avec un pouvoir que cette personne n'a pas. Donc ça veut dire que maintenant, si tu veux pas pardonner, libre à toi. Mais le fait de ne pas pardonner quelqu'un, ça veut dire le fait de donner à quelqu'un, en fait, le pouvoir de changer tes émotions à distance et de mettre la misère dans ta vie. Et je trouve que c'est trop de pouvoir à donner à quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'aimes plus ou qui n'est plus dans ta vie. C'est quelque chose que tu as besoin de comprendre et d'intégrer. C'est que si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, ça veut dire que tu attaches tes émotions à cette personne et que cette personne
peut t'oublier à tout jamais et faire sa vie et être heureuse, mais toi, tu ne le seras jamais. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner plus d'importance que cette personne va t'en donner. Voilà, cadeau. Tu choisis quoi maintenant? Tu pardonnes ou non? Le dernier point, c'est de comprendre en fait que toi aussi tu as le droit au bonheur. C'est bien de réaliser tes erreurs, c'est bien de réaliser les généralités, c'est bien de prendre soin de toi, de bien t'entourer, c'est bien de prendre le temps de guérir de tes blessures, et c'est encore mieux de pardonner, mais surtout de ne pas oublier de tirer des leçons de ce qui t'est arrivé. Et si tu arrives à faire ça, tu vas te rendre compte en fait que tu as le droit au bonheur. Tout le monde y a droit. Mais le bonheur, ce n'est qu'une question de choix. Le bonheur, c'est de regarder en fait comment tu peux sortir de ta zone de confort et comment est-ce que tu peux passer à côté de choses simples. C'est de profiter aussi des choses simples. C'est de profiter en fait de personnes qui sont autour de toi, de petits éléments, de petites choses, peut-être de rien du tout dans ta vie, qui vont te permettre de te rendre compte que ça te donne du bonheur. Tu vois, cette petite chose-là, ces petites choses-là, tes relations, parce que nous sommes des êtres sociaux, tes relations en fait sont un nœud. Mais si toi, tu n'es pas bien, tu viens dans une relation en n'étant pas bien. Si tu penses que le bonheur est possible, tu penses que l'épanouissement c'est possible, tu penses qu'avoir un couple idéal c'est possible, eh bien vas-y. Mais ne te mets plus jamais en couple en pensant que ça ne l'est jamais. En essayant de donner en fait à l'autre le devoir de te convaincre que ça existe. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si deux personnes croient en quelque chose, eh bien, il y a beaucoup plus de possibilités que ça se réalise facilement et rapidement que s'il y en a seulement un ou une des deux qui y croit. C'est pour ça que tu as besoin d'y croire, de trouver une autre personne qui y croit tout autant que toi. Comme ça, en fait, au lieu d'y croire, vous allez le créer et ça va devenir une réalité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.